Donc maintenant, ce que nous allons faire maintenant, au lieu qu'à JS, la partie JavaScript qu'on va entamer comme ça quoi. Genre si on clique maintenant, que ça fasse quelque chose. C'est bon? Donc maintenant pour cela, on a un script là, non? On a créé un fichier script. Maintenant il faut qu'on lise ces fichiers script là à notre code maintenant. Donc il faut body roll là. Ici, avant la ligne de fermeture de body maintenant. Donc on va faire un script src script.js. Et j'ai fait avec CTRL enfoncé, j'ai cliqué automatiquement, pof, après il y a un fichier script là. C'est bon? Donc on va sélectionner les éléments maintenant en fonction. C'est bon? Parce qu'avec les balles, on a fait une bouton de nous fonction. C'est bon? Et la fonction intermédiaire à là, ça c'est afficher valeur. Donc nous allons prendre cette fonction là. Ok? Notre fonction afficher valeur maintenant. Une fois qu'on clique sur ça, automatiquement, on va afficher ça fait là. On a écran là. C'est bon? Et notre écran, vous vous souvenez aussi, on a écran un classé dans écran. C'est bon? Donc maintenant, et si je vais, mais élément nous, ma bêta à pestuki fait que valeur de konana, mais je vais pas en attendre dans ça. Donc je vais faire maintenant, je vais faire une fonction. Je vais copier ça là en fonction afficher valeur. Ok? Maintenant la fonction créer ça. On va faire fonction. Le nom de la fonction c'est afficher valeur. C'est bon? Et puis on va lui donner une valeur. Par exemple, on va dire valeur ici. Et qu'est-ce que notre fonction va permettre de faire maintenant? On va prendre et notre, vous vous souvenez, on a fait un et un écran. Parce que quand on clique sur quelque chose ici, on va afficher un écran là. C'est bon? Donc il faut qu'un écran fasse un alerte ça. Et puis c'est via la classe. Ok? Donc je vais faire document et document.query selector entre parenthèses ici. Comme ça. Maintenant, point écran. Vous vous souvenez, non? C'est l'écran. À tort de écran. C'est bon? À tort de écran. Un écran. C'est bon? La classe est écran. Maintenant, écran sur ça. Écran, on a valeur de ça. C'est bon? Un écran. À valeur dot value. Vous vous souvenez de la propriété dot value? Donc, je vais faire dot value. Maintenant, ça sera égal à notre. On a une valeur mis. On a fait ça. On a la valeur du paramètre là ça. On a valeur. C'est bon? Je mets point virgule maintenant. Je fais CTRL S maintenant. Vous vous souvenez? On a valeur. On a fait un paramètre. On a affiché valeur. Ça prend une paramètre ici. Notre paramètre ici c'est 7 ici. Ou bien les différents paramètres. Par exemple, quand on veut cliquer sur 7, on a paramètre 7. Quand on veut cliquer sur 8, on a paramètre 8D. C'est bon? On a paramètre d'ama. Donc en fonction fanana, à déclarer tout, on a paramètre une valeur D. Donc dans l'autre cas ici, on a valeur un d'ama automatiquement rabani. C'est bon? Donc on a valeur de ça. On a écran ça ni au valérie, on a attribué la 100. Quand je clique sur 7 maintenant, automatiquement, vous voyez 7 ici. Et ça ne m'arrange pas. Il faut que je fasse je veux faire en sorte que la faut droite ligne. Parce que c'est petit, c'est pas joli aussi. Et je vais au niveau du CSS encore. Je vais partir sur notre écran. Je vais faire ici. Et on peut même ajouter un panique de 10 pixels. C'est pas mal. Pour que voilà. Élément arcade et centré là quoi. Car pour ici, il faut bouillant avec DRM. Pour que pour ici, il faut bouillant quoi. Je vais aussi que ça part au niveau de la droite comme ça. Avec texte et line. C'est bon? À la droite, il fait. Quand je clique sur 8, c'est 8 on voit. Sur 5, c'est 5 on voit. Mais on ne peut pas cliquer deux fois. Par exemple, je clique sur 5 plusieurs fois. On voit qu'à des fois, ça n'affiche rien. Donc pour que nous fassions ça, pour cela, il faut que je vienne maintenant. Vous vous souvenez de ça? Et regardez maintenant. Je vais faire ici. Je vais faire ça. C'est pas ça. CTRL C. Ça sera ici. Ça de plus. Je fais maintenant CTRL S maintenant. Je vais faire ALT plus Z. Pour que mes éléments là, ça vient à la ligne comme ça quoi. C'est bon? Vous avez vu maintenant, c'est venu à la ligne comme ça. Document.query selector equals. Et regarde, j'ai cliqué sur 7 plusieurs fois. Vous avez vu maintenant, on voit ça là plusieurs fois. Ça veut dire que notre élément là, c'est très bien maintenant. Vous avez au fur et à mesure qu'on tape comme ça. Donc maintenant, vu que ça là, c'est dans la logique et dans la programmation là, on est venu avec un élément là. Au lieu de faire tout ça là qui est trop long, je vais mettre ça là en commentaire. Et CTRL/ pour mettre ça en commentaire. Donc juste, on va partir avec le plus simple. Et le plus simple, c'est de prendre seulement et document. Ici, je vais copier ça seulement. CTRL C. Je viens ici, je fais CTRL V.
Donc, je vais maintenant plus ici, equals, maintenant, notre valeur là. Vous avez vu maintenant, et ça donne le même résultat. Avec plus seulement. Ici, on a plus d'écriture, ici, avec moins d'écriture. Voyez non, avec value plus, pour faire en sorte qu'on puisse taper plusieurs fois. C'est bon? On a fait ça. Ça, quand même, on n'a pas de problème maintenant. Notre fonction afficher valeur, on a fait ça là, et puis ça marche très bien. Maintenant, on va ajouter quoi encore? Un portefeuille, on a au famille. On a dit, mais faire ça. Oui, ça. Et la fonction calculer maintenant. Ah, il faut qu'on ajoute le bouton pour effacer. Ajoutons ce bouton là. Le bouton pour effacer. On a le plus. On a le bouton qui est égal. Bon, avant égal, je vais ajouter le bouton pour effacer. Comme ça. Et par exemple, je vais dire effacer valeur. Ça sert à une fonction aussi. Effacer. Effacer valeur tapée. Ça va rien parler en paramètre. Il faut ta paramètre là. Et ça sera. Oui, opérateur aussi. Et ici, je vais mettre C. Ok. Contrôle. Voilà. Et c'est joli maintenant. Et si je fais ça maintenant. Mais la mi fera ça. Oui. Genre. Yano. Au niveau de mon égal là. Mais à bouillir donner comme ça quoi. Pour que la bête ça. Égalé. Bon, je vais partir au niveau de mon égal. Maintenant, classe voilà faraga. Ok. On a égal à mine. Voici égal. Bouton égal ici. Je vais ajouter avec la propriété égal aussi. Maintenant, classe égal fana faraga quoi. Ok. C'est en même temps c'est le bouton. En même temps c'est bouton, c'est opérateur. En même temps c'est égal encore. La classe égale parce que me fait à pouvoir donner quoi. Ok. Donc pour faire ça maintenant. Aussi je pars. Ok, on va ajouter ça là. Je viens ici au niveau de mes styles ici. Et ça c'est les touches .btn. Bon, je vais faire le simple. Border radius au lieu de 50% maintenant. Je vais partir avec 10 pixels. 10 pixels. Comme ça. Donc maintenant, je vais prendre ici mon dot égal maintenant. Dot égal. Ok. Dot égal maintenant. Ici. Et grid, je vais partir avec le grid euro. J'ai parti avec ici comptant 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire span 4 ici avec mon égal le grid euro. Non, ici j'ai besoin de colonnes ici. Colonnes ici. Et regardez ici, 1, 2, 3, 4. Donc, span. Je fais span 4 très bien. C'est ça que je voulais faire quoi. C'est grid colonne. Et regardez, j'ai combien de colonnes ici? 1, 2, 3, 4. Pour que la raquette en seconde comme ça quoi. C'est bon non? Vous avez vu maintenant, je suis venu avec des propriétés comme ça. J'espère qu'il y aura une famille. Avec la propriété A égale à propriété D ça va perdre. Classique D ça va router. En même temps classique bêta de l'eau. Propriété fait bêta à bout bêta. En même temps opérateur de l'eau. En même temps c'est égal encore. J'ai ajouté la classe égale encore. Vous avez vu maintenant. Donc il y aura une famille. Ça n'a pas de famille, c'est très bien parce que quand on va commencer avec les frameworks et Tailwind, vous allez mieux comprendre là-bas encore. Et ça fait ça. Il est classique bah didama. Il m'a classique benara propriété, classique benara propriété. C'est bon? Maintenant, en calculatrice maintenant c'est joli encore, hein, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on veut? Je vais faire quoi? Je viens de faire quelle fonction d'abord? On a vu notre fonction et taper valeur. Et regarde quand je clique sur par exemple, comme ça. Maintenant, effacer valeur maintenant, c'est ça nous allons voir. Voilà quand je clique là, ça fait rien. Donc, effacer, on va et je vais CTRL C. On va faire la fonction effacer valeur maintenant. Vous avez vu avec effacer valeur là, il n'y a pas de paramètres. Paramètres faut être là. Voilà. Avec là, contrairement au afficher valeur taper là, paramètres boulot là. Avec là, c'est très important. Donc maintenant, je viens ici, je clique sur fonction encore. Mes fonctions doivent créer ça. Le nom de la fonction, ça sera effacer valeur tapée. Je ne vais pas mettre des paramètres ici. C'est bon? Donc maintenant, pour effacer la valeur là, donc nous allons prendre maintenant document de query selector. Notre écran là, on va prendre ça. Maintenant, le value là, on va mettre ça entre comme ça, entre crochets comme ça.
faut y là quoi. Entre griffes de l'eau. Entre griffes seulement. À valeur entre griffes seulement. Au cours de la cause, c'est effacé. Je mets 8, je clique sur effacer. Pof. Vous avez vu maintenant, effacé. C'est comme ça, contenu qui est 0 quoi. C'est pour effacer, c'est comme ça. On a compris ça, n'est-ce pas? On a fait ça. Oui, en partie flanée. Maintenant, ce que nous voulons encore de plus. Vous voyez, par exemple, quand on fait 1 plus D, quand on clique sur égal maintenant, ça nous affiche 3 ici. Donc, c'est calculer valeur on veut faire maintenant. Je vais faire une fonction encore. Je viens comme ça. Donc, fonction ici, le nom de ma fonction sera calculer valeur. Ça prend pas des paramètres aussi. Ok? Maintenant, je viens maintenant. Donc, pour calculer valeur tapée maintenant, nous allons faire maintenant document et .query selector. Encore, hein? Ici, document .query selector maintenant. Avec notre écran. Écran, value, la valeur qui est dedans. Et en même temps, nous allons faire appel à une fonction qu'on appelle la fonction eval. Ok? Égal, eval, encore, les documents, query selector. Et de notre value là. C'est bon? Quand je fais maintenant 7 plus 7, ça m'affiche 14. J'espère qu'on a vraiment compris ça là. Ça, c'est la fonction eval. C'est une fonction JS. Ok? Ça permet juste, par exemple, quand je suis ici, je fais par exemple une valeur let x est égal à, par exemple, x égale 5 plus 5. Vous voyez, ça c'est une chaîne de caractères. Par défaut, quand tu fais, par exemple, je vais faire let y est égal à, et voilà, éval de x. Quand je fais ça là, y égale à éval de x, ça va faire la somme en fonction de l'opérateur qui est ici. Et regardez maintenant, je vais faire un CLG de y maintenant. CTRL S. Je vais venir au niveau du navigateur, au niveau de la console maintenant. Et regardez, je sais que j'ai besoin, c'est console. Vous avez vu, ça nous affiche 10 ici. Ça, c'est à cause de la fonction eval. Et regardez, quand je fais fois, je mets fois maintenant. CTRL S, ça m'affiche 25. Eval là, c'est une fonction créée par les développeurs de JavaScript pour faciliter uniquement le développement des calculatrices. Mais la fonction là, elle n'est pas sécurisée. Hein. Comme c'est un début, je ne vous conseille pas ça là. Ok, comme c'est juste un début comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance maintenant, on peut partir, on peut sécuriser nos données. Eval là, c'est pas sécurisé. Bon non, en fonction, il y a paramètres midama dedans. Il y a opérateur midama avec parakeni oui. Je mets moins, ça m'affiche 0. Ok, donc maintenant, je vais diviser. CTRL S encore, ça m'affiche 1. Tout ça, c'est à cause de notre eval là. Ouais, non, je mets par exemple 8 ici. CTRL S. Ouais, non, la division de 8 par 5, ça nous donne 1.6. C'est la fonction eval qui nous permet de faire ça. J'espère que Aïe Fana Famia. Bon, c'est ça qui est notre calculatrice. Et je vais fermer ça là. Ça, c'est la version numéro 1 de notre calculatrice. Plus 1, ça me donne 8. C'est bon? On a compris ça là. Ça, c'est la version 1 de notre calculatrice. Avec moins de fonctionnalités et sans logique derrière. Par exemple, regardez 4 plus. Regardez, ça c'est du n'importe quoi. On ne doit pas faire ça. C'est bon? Mais on va voir tout ça là. Et avec on va améliorer. On va ajouter d'autres features, d'autres fonctionnalités. Ok? Donc, je stoppe la vidéo là, ici. Pour la partie numéro 1. J'espère qu'il y a une belle famille.